Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la division de fractions. Pour regarder cette vidéo, prenez vos cahiers, vos stylos. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous faites pause pour prendre des notes. Voilà, c'est si vous pensez que ça va trop vite, vous pouvez faire pause. Voilà. On commence. Donc nous avons vu en classe que le produit d'un nombre par son inverse est égal à 1. Par exemple, si on multiplie 5 fois 0,2, on trouve 1. Donc ça veut dire que 5 et 0,2 sont inverses l'un de l'autre. 0,2, on peut aussi l'écrire 1 sur 5. Donc 5 fois 1 sur 5, c'est bien égal à 1. On multiplie les numérateurs ensemble, ça fait 5 fois 1, 5. On multiplie les dénominateurs ensemble. Ici, on n'oublie pas qu'on a 1 fois 5, 5. Et 5 sur 5 est égal à 1. On aurait très bien pu simplifier ici par 5 et on trouve 1 de la même manière. On a ainsi vu que l'inverse de 4, c'était 1 quart, ou alors encore 0,25. On a vu également que l'inverse de 2, c'était 1 demi, ou encore 0,5. Que l'inverse de 3 quarts était 4 tiers. Que l'inverse de moins 8 était moins 1 sur 8 ou 1 sur moins 8. Le moins, on peut le mettre devant le 1, devant la barre de fraction ou devant le 8. On a vu ainsi plusieurs exemples de nombres inverses l'un de l'autre. On va maintenant voir comment on utilise ces nombres et leurs inverses lors de la division de fractions. On va calculer par exemple 9 divisé par 2 et 9 multiplié par 1 demi. Donc là, on a divisé par 2. On a divisé 9 par 2. Là, on a multiplié 9 par l'inverse de 2, c'est-à-dire par 1 demi. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Et 9 fois 1 demi, ça fait 9 fois 1, 9 au numérateur. 1 fois 2, 2 au dénominateur, c'est-à-dire 9 divisé par 2, 4,5 également. De la même manière, par exemple, je peux diviser 15 par 5. Je divise 15 par 5. Et ensuite, je vais multiplier 15 par l'inverse de 5, c'est-à-dire par 1 cinquième. Donc dans ce cas, je divise 15 par 5. Dans ce cas, je multiplie 15 par l'inverse de 5, c'est-à-dire par 1 cinquième. 15 divisé par 5, ça fait 3. 15 fois 1 sur 5, ça fait 15 fois 1, 15 au numérateur. Et 1 fois 5, 5 au dénominateur, ça fait 15 divisé par 5, 3 également. Donc la règle que vous devez retenir, c'est que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Je vais vous donner plusieurs exemples à faire par vous-même. Vous mettez sur pause et ensuite vous regardez le corriger en remettant en enlevant pause. Voilà les 3 exemples que je vous donne. A est égal à 7 divisé par 5 tiers, B est égal à 2 divisé par 7 neuvièmes et C est égal à 11 divisé par 3 demi. Donc vous les faites, vous mettez sur pause et quand vous avez fini, vous continuez à regarder la vidéo. Je commence le corriger. Donc, dans le premier cas, on a 7 divisé par 5 tiers. Donc on a divisé par 5 tiers. On a vu que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc, au lieu de diviser 7 par 5 tiers, eh bien 7, on va le multiplier par l'inverse de 5 tiers, c'est-à-dire par 3 sur 5. Donc,
divisé par 5 tiers revient à multiplier par son inverse, ici 3 sur 5. Ensuite, les multiplications de fractions, on sait faire. On multiplie les deux numérateurs ensemble, on trouve 21. On multiplie les deux dénominateurs ensemble, 1 fois 5, 5. Et on ne peut pas simplifier cette fraction puisque 21 n'est pas dans la même table que 5. Dans le cas B, on divise par 7 neuvièmes. Divisé par 7 neuvièmes, cela revient à multiplier par l'inverse de 7 neuvièmes, c'est-à-dire par 9 septièmes. Donc j'ai divisé par 7 neuvièmes, ça revient à multiplier par 9 septièmes. Et là, on sait multiplier des fractions ensemble. 2 fois 9, 18, sur 1 fois 7. Il ne faut pas oublier que là, il y a un 1 fois 7 qu'on n'est pas obligé de marquer. 1 fois 7, 7. Et je ne peux pas simplifier cette fraction puisque 18 n'est pas dans la même table n'est pas dans la table de 7. Dans le troisième cas, c'est pareil. On divise par 3 demi. Divisé par 3 demi, ça revient à multiplier par l'inverse de 3 demi, c'est-à-dire à multiplier par 2 tiers. J'entoure en rouge. Voilà. Et là, également, on sait faire. 11 fois 2, 22, divisé par 1 fois 3, 3. Et 22 n'est pas divisible par 3, on ne peut pas simplifier cette fraction. Je vais maintenant vous donner d'autres exercices à faire. Donc, vous mettez sur pause pour faire l'exercice et vous enlevez pause pour voir le corriger. Donc, voici les deux nouveaux exercices. Vous mettez sur pause et quand vous avez fini, vous remettez la vidéo en route pour voir le corriger. Donc, je commence le corriger. Ici, attention, on divise par 4. On ne touche pas au 11 tiers. 11 tiers, c'est le nombre qui est divisé par 4. Voilà. On divise par un nombre et on sait que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc là, 11 tiers, on n'y touche pas. Je divise par 4. Diviser par 4, c'est multiplier par l'inverse de 4, c'est-à-dire multiplier par un quart. Et là, je me retrouve avec une multiplication de fractions, comme dans les exemples précédents. 11 fois 1, 11, sur 3 fois 4, 12. 11 et 12 ne sont pas dans la même table. D'ailleurs, 11 est un nombre premier, donc on ne peut pas simplifier. Vous pouvez faire pause maintenant pour essayer de refaire le E tout seul si vous êtes trompé pour le D. Moi, je commence le corriger. Donc là, c'est pareil, c'est 9 cinquièmes qui est divisé par 7 et non le contraire. Donc, je divise un nombre par 7. Divisé par 7, c'est multiplié par l'inverse de 7, c'est-à-dire par 1 septième. Donc, 9 sur 5, il ne bouge pas. Je divise par 7. Ça veut dire que je multiplie par l'inverse de 7, c'est-à-dire par 1 septième. Et là, comme pour tous les autres exemples, je me retrouve avec une multiplication de fractions. 9 fois 1, 9 sur 5 fois 7, 35. Je vais vous donner 2 ou 3 autres exemples encore. Donc, vous faites comme pour l'instant, vous mettez sur pause pour pouvoir faire les exercices et vous remettez la vidéo pour voir les corriger. Donc, voici les deux nouveaux calculs à faire. Donc, vous mettez sur pause pour les faire et ensuite, vous regardez le corriger. Donc, moi, je commence le corriger. Donc là, on divise par 7 tiers. On divise un nombre par 7 tiers. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. 5 quarts, je n'y touche pas. Je ne divise pas par 5 quarts, je divise par 5 tiers. Par 7 tiers. Divisé par 7 tiers, c'est multiplié par l'inverse de 7 tiers, c'est-à-dire multiplié par 3 septièmes. Et là, je me retrouve avec une multiplication de fractions. 5 fois 3, 15, sur 4 fois 7, 28. 15 et 28 ne sont pas dans la même table, dans aucune table ensemble, sauf dans la table de 1.
Ici, je divise par 5 sur 11. Divisé par 5 sur 11, c'est multiplié par l'inverse de 5 sur 11, c'est-à-dire par 11 cinquièmes. 2 neuvièmes, je n'y touche pas. Je ne divise pas par 2 neuvièmes, je divise par 5 onzièmes. Divisé par 5 onzièmes, c'est multiplié par son inverse, c'est-à-dire par 11 cinquièmes. Et ensuite, j'effectue la multiplication de fractions. 2 fois 11, 22 sur 9 fois 5, 45. Je vais vous donner encore quelques exercices et vous mettrez sur pause pour continuer. Donc voici les 2 nouveaux calculs à effectuer. Donc vous mettez sur pause, vous faites et ensuite vous regardez. Moi, je commence le corriger. Donc ici, on divise par 7 sixièmes. Je divise par 7 sixièmes. Divisé par 7 16e, c'est multiplié par son inverse. Donc 10 sur 9 fois 6 sur 7. Voilà. Alors, attention, parce que là, je ne vais pas faire 10 fois 6, 60 sur 9 fois 7. Je ne vais pas le faire parce que je remarque qu'il y a le numérateur 6 et le dénominateur 9 qui sont dans la même table de 3. Donc, je vais bien écrire, et par contre, 10 et 7 ne sont pas dans la même table. 7, c'est un nombre premier. 10 fois, au lieu d'écrire 6, je vais écrire 3 fois 2. Au dénominateur, je vais écrire 9, mais au lieu d'écrire 9, je vais écrire 3 fois 3 fois le 7 qui est là. Donc, on a bien multiplié 10 par 6 au numérateur et 9 par 7 au dénominateur. Et je peux simplifier par 3. Donc, au numérateur, on va obtenir 20 et au dénominateur, 21. Et je ne peux plus simplifier cette fraction puisque 20 et 21 ne sont pas dans la même table à part la table de 1. Donc, on aurait très bien pu faire multiplier les deux ensemble au numérateur et les deux ensemble au dénominateur, et ensuite on aurait dû simplifier, mais on préfère simplifier le plus tôt possible. C'est ce que nous avons appris quand on a fait les multiplications de fractions. Donc, dans le deuxième cas, il va falloir réfléchir aussi. Donc, si vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé, vous pouvez mettre sur pause et voir le résultat après. Donc, ici, nous avons divisé par 25 quatorzièmes. Divisé par 25 quatorzièmes, c'est multiplié par son inverse, c'est-à-dire par 14 25e. Donc là, j'ai le 15 sur 8 qui ne bouge pas. Donc multiplié par 14 sur 25. Donc là, je ne vais pas multiplier 15 fois 14 au numérateur et 8 fois 25 au dénominateur, puisque je vois que 15 et 25 sont tous les deux dans la table de 5 et que 14 et 8 sont tous les deux dans la table de 2. Donc je vais écrire 15, 5 fois 3, 14, c'est 2 fois 7. Au dénominateur, 8, c'est 4 fois 2. Et 25, c'est 5 fois 5. Donc, je simplifie par 2, je simplifie par 5. Au numérateur, nous allons avoir 21 et au dénominateur, nous allons avoir 20. Bon, c'est un hasard si je trouve l'inverse du résultat précédent. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.